Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je fais en très vite fait une petite vidéo avant de commencer mes rendez-vous. Il faut que je me dépêche parce que je commence dans 1 heure. Mais j'ai pas pu attendre. Pourquoi? Ben parce que je l'ai reçu ce matin et parce que je voulais voir s'il était en bon état. Mais j'avais envie de faire un petit unboxing avec vous. Voilà, il est pas tout à fait 10 heures, mais 10h moins 10. J'ai fait mon petit étal ce matin à 6 heures, c'était génial encore. Toujours avec mes jeux manga. Voilà. Alors, c'est vrai que j'avais dit que j'allais freiner pour faute d'envoi de la part d'Amazon, mais il y en avait, alors celui-ci, 2, 3, va y en avoir 4 enfin 3 autres qui vont arriver où j'ai pas pu comment dire, me retenir. Ça s'appelle la faiblesse, ça? Je sais pas. Voilà, je me suis dit, bah tant pis, on verra bien si ça va viendre. Déjà, il y en a 2 autres où ils se sont déjà gourés d'acheminement. Donc voilà, hein, mais ça n'est point grave. Je vais normalement les recevoir demain. J'aurais dû les recevoir avant-hier, mais je vais les recevoir demain. Donc on va voir, vous voyez, ça commence, c'est les vacances, c'est la saison, c'est du changement de personnel et voilà. Mais bon, c'est de ma faute, je l'ai fait, j'avais dit que je commanderais pas, j'ai commandé quand même, mais voilà. Hein, je crois qu'il va falloir que j'arrête de dire, en fait, parce que c'est idiot. Je change d'avis comme de chemise, hein, comme on dit. Alors celui-ci, je ne pouvais pas le laisser dans le panier de par la curiosité. Splendor Solis Tarot. Voilà, de Marie Angelo. Et c'est Alchimia. Je pense que ça doit être la maison d'édition, comme ça. Voilà. Déjà, c'est ça là moi qui me plaisait. Ce truc qui fait très ancien, très chargé. Là, on voit déjà. Ici, c'est voilà. On s'imagine bien une structure décorative dans un petit manoir. J'aime bien. Donc du coup, et quand j'ai vu les photos, j'ai dit oh, qu'est-ce que je fais? J'attends pas, et ma gamine, on va dire gâtée, a dit j'attends pas. Voilà, bon, c'est pas grave, ça fait partie de la passion. Et puis en plus, je me régale
tellement avec mes jeux en ce moment, les jeux du matin. Là, ce soir, je vais vous faire une petite vidéo d'un petit combo super sympa où je vais vous faire des choix. Voilà, je me régale, donc je laisse mes envies. Il est magnifique ce jeu. Il est waouh, c'est ce comme disait Hugues, si tu passes par là d'ailleurs, Hugues, hein, gros bisous. Il faut que tu trouves un jeu pour dire waouh. Le problème, moi, dans mon truc, c'est que je dis waouh souvent. J'ai déjà fait waouh pour plein de jeux, hein. Mais alors celui-ci, j'adore le toucher du livret. Bon, alors bien sûr, c'est en anglais. Ça n'est point grave, hein. Maintenant, j'ai l'habitude. Alors moi, ce que j'aime en fait, c'est que tu as diverses cartes. Comme là, c'est la roue de la fortune, et ils te mettent un exemple. Je sais pas si je vais peut-être vous mettre comme ça. J'ai peut-être mis un peu loin le téléphone. Ils te mettent un exemple de la roue du Raider. Voilà, hein, comparé. Et là, le gros plan, donc ça doit être le symbole dans cette image, le symbole pour eux de la roue. Alors, je pense que c'est un tarot qui va parler d'alchimie. Et tant mieux, parce que j'en ai 2 ou 3 où je vais justement travailler. J'ai sali mon truc avec le scotch, moi. Où je vais travailler dessus cet hiver. Ah, je suis désolée, mais je peux pas laisser. C'est agaçant quand même quand on va m'appeler Monk, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est bon. Travailler l'alchimie, j'ai un bouquin sur l'alchimie, comprendre l'alchimie déjà, ça serait déjà très bien, et j'ai pour l'instant 3 avec celui-ci, et j'en ai trouvé un autre sur Vinted qui là, bon, je ne doute pas des livraisons, donc je vais voir si je vais le prendre là maintenant ou pour la prochaine fois, mais je crois que la prochaine fois, il faut que je freine quand même, parce que on a plus important, comme déjà le résultat du bac de ma pépette aujourd'hui à midi. Voilà, et puis après, se lancer. Alors, le dos est magnifique. On a ce toucher pêche. J'espère que ça va bien comment dire, que ça va bien se mélanger, parce que j'en ai un autre là, d'ailleurs celui que je vais vous montrer ce soir. Je m'en suis servi beaucoup pourtant. Je m'en suis servi beaucoup. Il est parlant, je l'adore. Il fait partie de mes préférés du moment, hein, du moins. Celui-ci, je crois qu'il est déjà dans mes préférés du moment, parce que c'est total le genre de couleur. Ce truc qui est entre le bohémien, le gothique, voilà, le chargé, quoi, je sais pas comment dire. Et puis alors ces tranches ocre, mais pas brillante, j'adore. Et la qualité des cartes, vraiment superbe. Alors, allez, on va commencer, ce que je fais pas de review. Alors, on n'est pas sur une carte de... Je fais pas de review, mais je vous donne quand même. On n'est pas sur une carte dimension tarot classique. On est plutôt sur un petit oracle. Voilà, au niveau des dimensions. Je vous ai pas donné le prix. De toute façon, le prix n'est pas là. Ah si. 39,80, ouais, 40 € quoi. Voilà.
Allez, allez, nous allons commencer. Alors là, le fou. Alors j'adore en fait l'idée. On a quelque chose qui fait balancier. On ne sait pas ce que c'est. Hein. C'est un rapport sans doute avec l'alchimie. Et puis on a ces deux curieux qui sont à l'entrée, donc découverte. On entre et on va voir ce qui se passe. J'aime beaucoup. Puis alors j'adore autour. Hein. Franchement. J'adore les fleurs, les oiseaux, les singes. J'adore. Donc la chimie du magicien. Donc il a tout. Hein, voilà. On est presque sur genre Merlin. Hein. L'alchimie de la prêtresse. Voilà. Donc on est sur alchimie, l'impératrice. Sur là on voit le côté bienveillance positive et le côté exagération. Hein. Profiter de cette abondance, mais dans l'extrême, l'excentricité, le caprice, l'autorité, tout ce qu'on veut. Là, j'aime bien parce que ça fait les deux en fait. L'alchimie de l'empereur, waouh, il y a plein de choses à voir. C'est, il est vraiment magnifique ce jeu. L'alchimie du hiérophante. Il y a plein de petits trucs à voir, sans rire. Alors, je peux pas traîner parce que j'ai mon rendez-vous quand même à préparer. C'est bien dommage, mais je sens que je vais vous en reparler. Je vous le dis fortement. Il est vraiment superbe. Le pendu, c'est rigolo là. On est un yin et un yang. Oh là 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 là. La mort. La tempérance. Vous voyez, là, il faut vraiment, quand on parle d'alchimie, il faut vraiment, je pense, oublier certains symboles, voilà, les symboles, même j'ai envie de dire, si on retrouve quand même les couleurs chez les personnages, mais je pense que voilà, il faut oublier et s'enfoncer un petit peu plus dans la compréhension de cette alchimie. Alors bien sûr, on va sans doute y trouver des liens, évidemment, avec le Marseille, je pense. Bon, c'est à voir, je ne sais pas, hein, j'ai pas encore travaillé, donc on verra. Mais je crois que voilà, il faut. Alors le soleil, la nouveauté, l'enfance, la joie, la gaieté. Vous voyez, ils sont plus centrés sur cette légèreté, cette naïveté, ce côté très vierge. Émotionnellement, mental, où l'enfant, lui, il voit la vie d'un autre sens parce qu'il n'est pas encore, comment dire, il n'a pas encore évolué hein, dans cette maturité de loi, de règles. Donc on voit cette innocence. Et le soleil, bah c'est ça en fait. C'est parce que l'enfant, lui, il voit la vie autrement. Il comprend pas pourquoi une personne est énervée. Il comprend pas pourquoi une personne peut pleurer. Enfin voilà.
Et il est dans cette innocence, dans cette joie, dans cette gaieté. Et le soleil, bon, bien sûr que il a ce sens du succès, évidemment. On a toujours ce côté très 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 positif, mais on pense pas souvent quand on en parle du soleil à cette légèreté, ce côté enfant. Et là, ils le ressortent vraiment, vraiment, vraiment bien. Le jugement. Allez, on va pas trop discuter là-dessus. Je vous montre. Oh, j'aime bien. Donc là, on est l'alchimie sur. Ça y est, non, ça c'est le monde. D'accord. Et donc il y en a deux. Ok. Non, c'est l'as des épées. D'accord. L'air en plus. Donc ça doit être les symboles, je sais pas, la cabale, je sais pas. À voir, hein, je connais pas du tout. Mais il est vraiment superbe. Là, on a les symboles, on a autour. Je pense que voilà, par carte, c'est quelque chose à étudier vraiment dans les petits détails, dans les profondeurs. Après, bien sûr, tu t'en sers comme voilà, mais différemment, je pense. Hein. Vraiment super. J'ai une petite guêpe qui s'invite. Elle a vu du jaune et s'est dit, oh, c'est trop beau. Ouais, mais franchement, c'est vraiment très, très beau. Là, le cavalier, la dame, on est toujours dans les épées, et le roi. Donc là, on est dans les pentacles. Donc la terre, on est beaucoup voilà lié avec la nature, l'essence de toute vie en fait, je pense. Hein. La terre, j'aime bien. Oh là 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 là, il est magnifique. Vraiment, ça, voilà, c'est le genre de. Alors c'est pas le genre de tarot qu'on va se servir, bien sûr, euh, pour euh, pour travailler très régulièrement avec, mettons, sur le côté pro, mais c'est le genre de tarot qu'il faut dans une collection, je pense. Alors après, quand on s'intéresse, bien sûr, sur le côté historique, et voilà, quand on a envie de s'amuser à faire des petites recherches, pourquoi c'est lié à ça et tout ça et tout ça et tout ça. Hein. Il est vraiment superbe, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Dites-moi en commentaire si il y en a qui l'ont, donc qui aiment bien justement à chercher à travailler avec l'alchimie. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est agréable en plus. Donc la reine et le roi. J'adore ce côté très angélique. Alors les coupes, bien sûr. Alors on a quand même les couleurs, hein, les codes couleurs. Les coupes. Il est magnifique. Bon, les bordures ne me dérangent pas du tout parce que voilà, c'est quand même assez discret. On voit quand même pas mal. On a quand même de très très belles illustrations. Donc vraiment, Pierre, le dos, il prend tout quoi. Tu peux pas. Vraiment superbe. C'est le genre de tarot où tiens, on penserait un peu comme Danilo avec son tarot quand il dit j'aimerais que les gens
fassent comme s'ils étaient dans un musée et qu'ils apprécieraient carte par carte, comme un tableau, une toile au musée. Ben là, ça ferait à peu près pareil, hein. Vraiment superbe. Je suis trop contente, trop contente, trop contente. Voilà pour ce petit partage. Hein, voilà, c'est plus un petit partage qu'une présentation, parce que de toute façon, je ne peux pas présenter quelque chose que je ne comprends pas encore. Donc, mais bien sûr qu'il va revenir en vidéo avec des petites choses en plus. Mais en tout cas, c'est vraiment le genre de jeu, quand tu t'y intéresses, bien sûr qu'il faut dans sa collection, vraiment. Enfin, bon, c'est ce que je pense perso. Alors, je pense qu'il a été imprimé en Chine. Voilà, bon, c'est Marie Angelo. Et voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vais me préparer pour mon premier rendez-vous. Et je vous souhaite une très très belle journée. Pour nous, il va faire encore très beau aujourd'hui. Demain, ça va se dégrader un bout. Et dimanche, flotte, flotte, flotte. Mais j'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, comme ça, bah, ça va faire du bien un petit peu à la terre. Et puis, en attendant, faites ce qui est bon pour vous. Merci à tous d'être là avec moi et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.